Bonjour, je suis Yves Ramandin, donc je suis responsable d'innovation chez CACF. CACF, c'est Crédit Agricole Consumer Finance, donc la branche, la filiale de Crédit Agricole qui s'occupe de tout ce qui est crédit à la consommation, sauf le crédit immobilier pour les particuliers. Moi, je suis situé au Corporate Center. CACF, c'est un groupe pan-européen. On a des filiales dans plusieurs pays à travers l'Europe et plusieurs JV avec des constructeurs automobiles. Et au niveau du Corporate Center, en fait, on est la petite entité qui transverse le Business Unit national. Alors, en fait, le partenariat avec Cap Digital, il date de plusieurs années, hein. Il a été établi, il s'est établi au moment du grand plan de transformation digitale de CACF. Et évidemment, ce plan de transformation digitale, il y avait une composante assez importante liée à l'innovation pour transformer l'organisation, la rendre plus innovante, la rendre plus réactive au nouveau contexte et à la transformation un peu amenée par la révolution digitale et la nécessité d'être capable d'introduire beaucoup plus de nouveautés et beaucoup plus de nouveaux produits, de nous adapter aux nouveaux usages. L'équipe en charge de ce plan de transformation et de cette composante innovation, il y avait la conviction déjà à l'époque qu'on ne pouvait pas tout faire tout seul et que l'innovation, ça passait par une ouverture vers l'extérieur, une collaboration avec l'extérieur, qu'une part de l'innovation, pour que l'innovation soit efficace, une part de l'innovation, elle doit être exogène. Une fois qu'on a cette conviction, et en particulier que travailler avec l'extérieur, c'est travailler avec des grands groupes comme nous, mais c'est aussi travailler avec cet environnement très fertile et très dynamique qu'est l'écosystème des startups, mais qui est un environnement qui est très très différent et des modes de travail et des modes de fonctionnement très différents de ce que pouvait être nous, un grand groupe, et un monde qu'on connaissait mal et avec lequel il faut établir des liens. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on s'est rapproché, qu'on a cherché des partenaires, et Cap Digital en était un, pour justement nous apprendre, nous faire gagner en maturité, apprendre à collaborer avec ces nouveaux acteurs, et puis aussi à créer le lien avec cet écosystème, à vraiment faire l'intermédiaire un peu de mise en contact et d'établir la relation. Alors, avec Cap Digital, on a travaillé beaucoup sur notre programme d'Open Innovation, mais vraiment sur la partie un peu comment détecter les partenaires, dénicher les bons partenaires, les bonnes startups. Donc, toute la partie sourcing en fait de startups et comment démarrer des projets avec elles une fois qu'on les a trouvés. Et on avait déjà des initiatives en cours dans nos filiales, dans nos entités. Je pense en particulier à Sofinco en France, mais aussi à Agos en Italie, donc qui avaient déjà mis en place des concours de start-up, des dispositifs pour chercher ces start-up. Et en fait, l'idée là, du Corporate Center, c'était de coordonner et de fédérer ce programme à l'échelle du groupe et vraiment d'emmener tout le groupe et toutes nos filiales, avoir plus de maturité dans cette collaboration et bâtir un socle méthodologique commun et des bonnes pratiques partagées pour grandir tous ensemble et transformer le groupe dans son ensemble. L'équipe de Cap Digital nous a accompagnés justement dans comment structurer ce programme et faire travailler les BU ensemble. On n'a pas du tout travaillé de manière théorique, c'était très pratique. Donc on a mis en place un programme coordonné et synchronisé de toutes les BU. Donc chaque unité, chaque filiale a mené son propre concours, mais on s'est efforcé de coordonner, d'avancer ensemble, de partager au fur et à mesure les étapes et les différentes étapes du processus dans la méthodologie. C'est en ça que Cap Digital nous a accompagnés. Ça a été un accompagnement au long cours qui s'est déroulé sur plus de 2 années, 2 saisons complètes en fait, 2 cycles complets de concours de start-up, dans lequel on a réussi à embarquer petit à petit toutes les entités, toutes les filiales. La principale success story, c'est que ce gain de maturité, on l'a vraiment concrétisé et on l'a matérialisé avec Cap Digital dans ce qu'on a appelé le Rexbook de nos 2 années de programme, qui est en fait un véritable guide méthodologique de comment organiser cette recherche de start-up en fonction de la thématique, en fonction du type de start-up, du type de recherche qu'on veut faire et comment mettre en œuvre ensuite des premières collaborations avec les start-up. Et ce guide, il est à la fois très méthodologique et illustré par les exemples
concrets qu'on a tirés de nos différentes expériences vécues au long du programme par les entités. Ce guide, en fait, un des vrais succès, par exemple, c'est qu'une de nos filiales, une de nos JV, FCA Bank, a créé son programme d'Open Innovation en s'appuyant complètement sur ce règlement. Aujourd'hui, en fait, on veut faire évoluer le programme Start Pulse, puisque Start Pulse est devenu d'abord une vraie marque, qui est reconnue en interne. Tous nos collaborateurs savent ce qu'est Start Pulse, mais aussi en externe, et dans l'écosystème des startups, que ce soit en France, avec Cap Digital, avec le Village by CA, mais aussi dans nos filiales à l'étranger. C'est reconnu comme le programme innovation de CACF. Mais maintenant, qu'on a gagné un peu cette maturité, le côté un peu synchronisé et un peu contraint en fait d'un calendrier commun entre toutes les BU, c'est plus un frein qu'un avantage parce que chaque entité a son propre calendrier, ses propres priorités. Et maintenant qu'on a gagné en maturité, les filiales et les métiers, ils ont gagné aussi en autonomie. Et en fait, on veut faire évoluer vraiment Start Pulse sous forme plus d'un programme qui reste centré sur le partage d'expériences, le partage de bonnes pratiques, mais de manière beaucoup plus asynchrone, où chaque métier déclenche ses initiatives plutôt à sa demande, avec son propre calendrier, ses propres priorités. Un des derniers travaux qu'on a fait avec Cap Digital pour transformer ce programme, on a formalisé un peu une boîte à outils méthodologique, donc pas mal dérivé du Rexbook initial, mais avec des questionnaires, des user guides, pour accompagner les métiers et leur permettre d'être autonomes, et surtout d'être autonomes dans la durée, parce que c'est pas parce qu'on a transformé un métier qu'on a formé des équipes à cette méthodologie. L'important, c'est la transmission, en fait, et c'est que le processus continue et soit complètement intégré à la culture de l'entreprise.